Bonjour à tous, me voici pour une nouvelle édition du C'est lundi que lisez-vous, en espérant que cette fois personne ne va débarquer au milieu de ma vidéo. Donc pour vous parler de ce que j'ai lu la semaine dernière, ce que j'ai lu en ce moment et ce que je vais lire après. Donc la semaine dernière j'ai eu une seule lecture qui est toujours ma lecture en cours en fait. Je ne l'ai pas tout à fait terminée parce que c'était un assez gros livre. Donc c'est celui-ci, Désolation de Stephen King, donc je vous montrais déjà la dernière fois. Donc, je pensais que je le lirais... Je pensais que je le terminerais la semaine dernière, puis en fait non, parce que donc il est assez épais quand même. Et puis en ce moment j'ai d'autres activités que la lecture qui me prennent pas mal de temps, donc du coup voilà. Mais je l'ai quand même bientôt terminé, il me reste une cinquantaine de pages à peu près. Non, une centaine de pages, pardon. N'allons pas trop vite. Et pour l'instant ça me plaît bien, c'est une bonne lecture. Un livre de Stephen King que je connaissais pas du tout, je l'ai trouvé vraiment par hasard dans la bibliothèque de mes parents. Donc en gros, ça raconte l'histoire de plusieurs personnages qui au début ne se connaissent pas, mais qui tous pour des raisons différentes vont se retrouver piégés dans une petite ville du désert du Nevada qui s'appelle Désolation. Et ouais, en fait dans cette ville il y a une sorte de force maléfique qui agit, qui commet des meurtres, des atrocités, etc. qui va essayer de s'en prendre à eux, et même s'en prendre carrément à eux. Et donc voilà, ils vont essayer de survivre, de combattre cette force ou de lui fuir, en gros pour l'histoire vite fait. Et donc ouais, c'est très sympa. Ce qui est assez particulier dans ce livre, c'est que ça mêle beaucoup l'épouvante à la spiritualité. Ça parle beaucoup de Dieu en fait, de la foi, tout ça, parce qu'il y a l'un des personnages qui est très croyant. Et du coup, il y a pas mal de thèmes sur la spiritualité qui sont abordés à travers lui. Je trouve que c'est je trouve que c'est assez intéressant, que ça apporte... C'est la petite touche un peu originale du livre. Après j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs vers le milieu, mais rien de dramatique, et puis dans l'ensemble ça se lit très bien. Donc voilà, je vous en reparle la semaine prochaine quand je l'ai fini. Ensuite, aujourd'hui, je pense que je vais lire aussi un autre petit livre en parallèle à Désolation, puisque... alors attention, racontage de vie. Tout à l'heure je vais chez le médecin, et donc dans la salle d'attente j'avais pas envie de me trimballer le grand format pas très pratique. Donc du coup je vais prendre celui-là je pense. Donc c'est un petit livre qui avait complètement disparu au fin fond de ma palle, et je viens de le retrouver par hasard. Donc ça s'appelle 100 expressions à sauver de Bernard Pivot. Et donc en fait c'est une espèce de d'anthologie en fait sur des expressions françaises plus ou moins tombées en désuétude. Donc ça se présente comme un dictionnaire. Donc en fait sur chaque page vous avez une expression. Donc là par exemple on a s'acheter une conduite, en dessous vous avez une définition et après un exemple de phrase avec l'expression utilisée dedans, et le tout raconté d'une façon humoristique. Donc, je l'ai déjà un peu feuilleté et tout, et ça a l'air très marrant. Donc voilà, je pense que je lirai ça chez le médecin, ouais. Donc c'est très court, voilà. Et ensuite au niveau des romans, je pense que quand j'aurai fini Désolation, je me lancerai probablement dans Le Monde Perdu de Michael Crichton. Donc si vous avez regardé mon bilan de l'été, vous savez que j'ai lu Le Parc Jurassique il n'y a pas longtemps. Et donc ça c'est la suite. Et voilà, j'avais bien aimé Le Parc Jurassique, donc j'avais envie de voir le deuxième tome qui est beaucoup plus court. Et voilà, c'est aussi un grand format François Lire. Décidément en ce moment j'aime bien lire des grands formats. Et donc la couverture en dessous est... attendez. Comme ça, avec un petit dinosaure. Voilà, voilà. Donc après je dis c'est probablement ma prochaine lecture, puisque je choisis beaucoup à l'impulsion, donc du coup je peux changer d'avis au dernier moment. Mais disons que là en ce moment j'ai envie de lire ça, j'ai envie de sortir celui-ci de ma palle. Voilà, et je termine avec un micro IMM, puisque hier ma mère est allée sur un vide-grenier et elle m'a acheté un livre, puisqu'en ce moment je lui avais dit qu'en ce moment je lisais Stephen King, et donc en allant sur le vide-grenier elle a trouvé un livre de Stephen King que je n'avais pas, donc elle me l'a pris. Et c'est celui-ci, La petite fille qui aimait Tom Gordon. Donc il est assez usé, il n'a pas été forcément hyper bien traité, mais il a l'air vraiment sympa. Il est assez court, donc je pense qu'il restera pas très longtemps dans ma palle. Je vais peut-être pas le lire tout de suite, parce que j'aimerais pas trop faire une overdose de Stephen King, vu que là je viens déjà d'en enchaîner deux. Mais en tout cas, il me fait assez envie, donc je pense que je le lirai dans pas très longtemps.
pour ce petit C'est lundi que lisez-vous. Et bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes lectures et vous dire à très bientôt. Salut!